Nous allons maintenant aborder la dernière étape, essentielle à l'apprentissage, l'évaluation des acquis. Évaluer les apprentissages ne consiste pas seulement à vérifier ce que l'apprenti sait faire. C'est avant tout observer, analyser et valoriser les compétences et la progression de l'apprenti. Dans cette partie, nous verrons comment l'évaluation peut devenir un outil au service de la formation, au bénéfice de l'apprenti comme du maître de stage. Nous verrons donc dans cette vidéo comment s'informer sur les objectifs d'évaluation, comment identifier les situations propices aux évaluations, comment collaborer avec les organismes de formation, et enfin, comment formaliser les acquis et les transmettre. Pour évaluer les acquis de l'apprenti, il est indispensable de se référer au règlement de formation et au livret de l'alternance qui contient le détail des évaluations, les objectifs, les contenus et les modalités. Ces documents constituent le cadre de référence commun. Ils définissent les attentes du parcours et la place du tuteur dans l'évaluation, garantissent l'équité entre les apprentis et facilitent la mise en place des épreuves certificatives finales. Pendant sa formation en entreprise, l'apprenti sera évalué par son tuteur sur des temps d'évaluation formative, c'est-à-dire des évaluations qui permettent l'assimilation et la validation progressive des acquis. Pour évaluer de manière juste et pertinente, il est essentiel de s'appuyer sur les repères et critères d'évaluation proposés dans le référentiel. Ces repères permettent d'identifier les compétences réellement mobilisées en situation de travail, de situer le niveau de maîtrise de l'apprenti et de mesurer sa progression dans le temps. L'évaluation ne doit pas être vécue comme une surprise. Il est donc indispensable d'informer l'apprenti sur les objectifs poursuivis, sur les conditions d'évaluation et sur les attentes des épreuves. Il doit comprendre clairement ce qu'on attend de lui et sur quels critères il sera évalué. Informer l'apprenti encourage à parfaire sa pratique et se préparer pour les situations d'évaluation. L'évaluation devient ainsi un outil au service de la formation. Pour que l'évaluation soit réellement formatrice, il est essentiel de choisir des temps d'observation et d'évaluation formative propices aux apprentissages. L'évaluation ne se limite pas à un contrôle limité et ponctuel. Elle s'inscrit dans le travail quotidien de la structure, à des moments choisis, où l'apprenti peut mobiliser ses compétences dans des conditions riches, intéressantes et favorables. Les situations d'évaluation formative doivent être adaptées aux objectifs poursuivis. Il s'agit d'observer l'apprenti dans des situations professionnelles cohérentes avec ce qui est attendu par le référentiel. L'apprenti doit tendre vers les exigences du référentiel et chercher la maîtrise totale des compétences attendues, pour ensuite les dépasser. L'apprenti ne doit pas oublier qu'il se forme à un métier, pas à un examen. Il doit aller au-delà de la situation d'évaluation. Varier les situations et les modalités d'évaluation permet d'avoir une vision plus juste des acquis, adaptée à une réalité professionnelle qui demande une grande polyvalence. Cette diversité de situations enrichit les compétences de l'apprenti et lui permet d'éprouver sa capacité d'adaptation. L'évaluation des acquis s'inscrit dans une collaboration étroite entre l'entreprise et l'organisme de formation. Cette coopération permet d'assurer la cohérence entre les apprentissages réalisés en entreprise, la formation conduite par le centre de formation, les attendus du référentiel et les exigences de la certification. La structure professionnelle peut être sollicitée par un organisme de formation ou un comité régional pour recevoir des épreuves certificatives conformément aux directives du référentiel, le référentiel ATE par exemple. Dans ce cadre, la structure collabore avec l'organisme de formation qui supervise l'organisation des épreuves. Le centre de formation peut néanmoins faire appel à un maître d'apprentissage pour composer un jury. Cette organisation renforce le lien entre les différents partenaires de formation. Enfin, le maître d'apprentissage peut aussi être appelé à participer à des épreuves certificatives en tant qu'évaluateur dans un autre centre d'examen. Cette participation renforce le lien entre l'entreprise et le centre de formation et permet au maître d'apprentissage d'élargir son réseau professionnel, de confronter sa pratique avec ses pairs et de réajuster le niveau de son enseignement aux exigences des épreuves certificatives. La formalisation et la transmission des acquis constituent une dernière étape indispensable au processus d'évaluation. Elles rendent visibles par le CFA les compétences développées par l'apprenti et valident officiellement la maîtrise des compétences attendues. Tous les résultats d'évaluation doivent être expliqués et explicités à l'apprenti. Il ne s'agit pas uniquement de cocher une case ou d'indiquer un niveau, mais de mettre des mots sur les acquis et les axes de progrès. Cette explicitation permet à l'apprenti de comprendre les décisions prises, d'identifier ce qu'il maîtrise et d'approfondir ses efforts sur ce qu'il peut encore améliorer. Les choix d'évaluation doivent être argumentés et s'appuyer sur des faits observables et des situations concrètes issues du vécu professionnel de l'apprenti. Ce temps d'explication permet aussi à l'apprenti de poser des questions et d'exprimer ses incompréhensions. Ces démarches renforcent l'objectivité et la légitimité de l'évaluation et préviennent toute forme de contestation ou de réclamation. Les résultats d'évaluation doivent ensuite être transmis de manière rigoureuse au centre de formation.
Cette transmission finalise et officialise l'acquisition de blocs de compétences et met le dossier du candidat en conformité avec les épreuves certificatives finales. Pour les formations équestres, AE, ATE et BPGEPS, les maîtres d'apprentissage doivent transmettre à l'organisme de formation une attestation de mise en situation professionnelle en stage, inclus dans le règlement. L'original de cette attestation doit être fourni par le centre de formation. L'essentiel à retenir est que l'évaluation des acquis ne s'improvise pas et doit répondre à une organisation rigoureuse. Elle repose sur la mise en place de situations d'évaluation adaptées aux objectifs de la certification, en cohérence avec le référentiel et le parcours de formation de l'apprenti. Cette démarche s'inscrit dans une collaboration étroite avec l'organisme de formation et d'autres maîtres d'apprentissage qui permet d'ajuster la qualité de l'enseignement et d'enrichir l'environnement professionnel de la structure. Enfin, les résultats des évaluations doivent être transmis avec rigueur et expliqués à l'apprenti. L'explicitation des décisions permet de donner du sens à l'évaluation, de valoriser les acquis et d'identifier clairement les axes de progrès.